Bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel. Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de chercher les bons réglages pour cette fameuse caméra. Je n'arrive toujours pas à trouver le bon réglage et ça me prend la tête parfois. Mais bon, je vais quand même l'utiliser parce que j'ai deux informations à vous donner. La première, c'est que je vais vous envoyer avec cette vidéo un livre où vous allez découvrir plusieurs articles, voire même juste une ligne venant de la part de quelques collègues. Et j'ai écrit un petit article, d'autres ont simplement mis quelques mots, et quelques-uns ont écrit aussi de grands articles. Chacun avait libre choix. Je voulais au départ faire une vidéo, mais je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai écrit un article. C'est le premier qui se trouve dans ce livre, vous pouvez lire les autres. La deuxième chose dont je voulais vous parler, eh bien, c'est mon environnement. Vous avez remarqué que depuis quelques vidéos, eh bien, j'ai un environnement qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu. Oui, ça ressemble à ce que présente David J. Alors, ce n'est pas pour rien que je fais cela, c'est tout simplement parce que j'ai dit à David, parce que je le connais, on se contacte, on va même peut-être avoir des projets en commun très prochainement. Toujours est-il que j'ai dit à David qu'avec Camtasia 8, je pouvais faire du montage VIPC très rapidement et très simplement. Donc je suis en train de tester tout cela pour faire en sorte que ce soit de mieux en mieux. Je n'ai pas encore étudié à fond la formation de David et surtout tous les paramétrages qu'il faut, mais vous voyez le résultat. Déjà, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le cadre, l'environnement qu'il y a autour de moi, plutôt que d'avoir la personne avec le fond qu'il a derrière et juste des mots qui apparaissent sur le côté. Là, on commence à avoir les choses qui sont bien situées dans la vidéo et ainsi permettre aux personnes de regarder à droite, à gauche, de regarder le personnage, de regarder les mots ou les images qui vont venir appuyer ce que la personne dit, etc. etc. Donc c'est vraiment des tests que je fais, je partage avec vous. Je veux surtout montrer et même prouver que Camtasia 8 est vraiment devenu un logiciel de montage. Et je peux vous dire que personnellement, je l'utilise depuis le mois de septembre pour moi-même, mais aussi pour tous mes clients. J'ai gagné un temps énorme. Effectivement, pour une vidéo qui pouvait me prendre 2 heures avant, et bien maintenant cela me prend plus qu'1 heure dans tout ce qui est montage. Et surtout que là je commence à faire des montages qui sont comme celui-ci, des montages qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est plus du montage où on est face à la caméra, où il y a le texte qui arrive, etc. Là il y a des montages qui sont un petit peu différents et tout cela dans Camtasia 8 avec surtout l'efficacité de 1 à 2 clics. Camtasia est un logiciel de capture d'écran qui a été créé pour le web, pour l'ordinateur. Et ils ont cherché à être toujours dans la simplicité, mais l'efficacité. Et tout ce qu'ils connaissaient avant avec Camtasia 5, 6, 7, ils l'ont transféré dans ce logiciel de montage et réellement, ils ont fait quelque chose de très très fort. Je pense que les autres logiciels comme Premiere, comme Sony Vegas vont vraiment devenir des logiciels pour les professionnels, mais pour toutes les personnes qui veulent faire de la vidéo, qui tiennent la route sur Internet, comme vous pouvez voir tous les jours, eh bien, ce logiciel est largement suffisant pour ce que vous avez à faire. Je peux vous dire que personnellement, je travaille pour des entreprises et les résultats qu'ils ont pour mettre cela sur Internet, ils en sont très surpris, surtout que ça me permet, moi, de pouvoir proposer des prix qu'ils n'auraient pas avec une boîte de production où effectivement ça leur coûterait beaucoup plus cher parce que ça demanderait beaucoup plus de temps pour avoir un visuel qui n'est pas beaucoup mieux en fin de compte. Voilà, donc tout cela je voulais le partager avec vous. Je vous invite maintenant à télécharger le livre qui se trouve en dessous de cette vidéo. Surtout, lisez les informations, les conseils, les miens, mais aussi ceux des collègues. Il y en a qui sont vraiment très très intéressants. Je suis moi-même allé voir certains liens, certains sites, car il y a des informations très pertinentes données dans ce livre. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.